Découverte maintenant, tout de suite, là, maintenant, de nos thèmes du 4 à la suite de ce soir. Nicole, Oussama, Françoise, regardez. Nos thèmes ce soir, la gastronomie alsacienne. Pas mal ça. La forme ronde en architecture. Calligraphie et instruments d'écriture. Le dernier thème, c'est bien entendu le thème mystère. Bien pratique quand on n'est pas inspiré. Mais qu'est-ce qui se cache derrière? Ça, c'est compliqué. Parfois une bonne, parfois une mauvaise surprise. Et c'est Françoise, la première qualifiée, qui va pouvoir choisir la première. La gastronomie alsacienne. Françoise. Françoise, je sais que vous avez beaucoup voyagé pour votre métier, y compris en Alsace ou pas? Vous connaissez? J'y étais la semaine dernière. Ah ah. Et y avez-vous bien mangé? On y mange toujours très Toujours bien. bien. Donc très très bien, impeccable. Très bon timing, Françoise, si je puis me permettre. La gastronomie alsacienne. Françoise, je voudrais vous féliciter, ne rougissez pas, mais je trouve ça beau et important. Vous êtes investie de façon importante dans le secteur caritatif, à l'UNICEF, au Resto du Cœur, à la Banque Alimentaire. Voilà, moi je trouve ça super. À l'UNICEF surtout, hein, c'est ça, Françoise? Qu'est-ce que vous faites à l'UNICEF, par exemple? À l'UNICEF, on essaye de faire de la sensibilisation auprès des enfants, dans les écoles, pour leur présenter un petit peu les droits des enfants et les droits qui sont souvent bafoués dans beaucoup de pays et que l'UNICEF essaye de faire respecter et qu'ils mettent en avant les droits à la vaccination, les droits à l'école. Bravo, Françoise, merci. Alors, allons nous promener maintenant au pays de la gourmandise dans cette gastronomie alsacienne. Françoise, êtes-vous prête? Oui. Bien concentrée. Quoi qu'il arrive, ça peut mal démarrer, bien terminer, tout est possible. On vise 4 bonnes réponses. Attention! Top. Quelle brioche alsacienne garnie de raisins secs se présente? Quel cépage blanc donne un vin très pâle, léger, désaltérant, dont les meilleurs sont ceux qu'on trouve dans la région de Bar, pour le Bas-Rhin? Quel ragoût alsacien de viandes diverses, cuit lentement à l'étouffée, porte en Alsace? Comment appelle-t-on les quenelles rondes à base de farine et d'œufs que l'on fait pocher, que l'on poudre de? Quelle ville d'Alsace associe-t-on à la saucisse cuite de couleur rose orangée à base de viande bovine qui accompagne? Avec quelle grosse prune de couleur violette les Alsaciens font-ils des papes? C'est un 4 à la suite. Avec beaucoup de sérénité, Françoise, tranquillement. Je suis à semi-alsacienne. Semi-alsacienne, d'accord. Et cette gastronomie, vous l'aimez? Bien sûr. Vous l'avez un peu Je la connais de tout temps. Et alors, qu'est-ce qui nous manque là, ce vin? Enfin, c'est un non, mais cépage. je m'y connais mal. Ce cépage blanc qui donne un vin très pâle, léger, désaltérant. Gewürztraminer. Non, ça c'en est un autre très bon, celui-là. Mais ça, c'est plus sucré. Dont les meilleurs sont ceux qu'on trouve dans la région de Bar. C'est le Sylvaner. Sylvaner. Françoise, que vous dire? Sinon, un grand bravo pour ces 4 points. Félicitations. Et à tout de suite. Score maximum pour Françoise. Mais rien n'empêche Oussama et Nicole de faire également, bien sûr, un 4 à la suite. Je les y encourage. Oussama, avec quel thème? Vous allez me le dire. Il y a la forme ronde en architecture, la calligraphie et les instruments d'écriture, le thème mystère. On va être joueur, on va prendre le mystère. Venez, Oussama. Alors, je le disais, Oussama, tout à l'heure, à propos du thème mystère, ça peut être super ou moins bien. Succès féminin de la littérature. On va voir. Oussama, je vous sens positif comme garçon, c'est-à-dire, c'est vrai. Faut être optimiste. Ouais, mais c'est bien. Un mot de votre métier. Explication. Géomètre du cadastre. Voilà, en fait, on est chargé de la confection et de toutes les opérations qui ont attrait à la mise à jour du plan cadastral. D'accord. Voilà, donc on se déplace sur le terrain, on prend nos petites mesures. C'est vous qu'on voit parfois dans les rues avec l'appareil là, sur les pieds? Absolument, oui, un théodolite. Ah, voilà. Ouais. Théodolite. Oui, d'accord. c'est ça. Et vous faites des plans aussi, je crois. Hein, C'est ça, oui, on dessine le plan cadastral et on le met à jour quand il y a des changements qui sont opérés. Ça, c'est essentiel, bien sûr. Voilà. Quelle formation, quelles études on doit faire pour devenir géomètre comme vous du cadastre? Alors, c'est des études de topographie, en fait. Ouais. Ouais, de topographie, et puis après, c'est des concours pour entrer au cadastre. Eh ben, félicitations. Oussama, j'espère que je pourrai également vous féliciter dans un instant. Après ce 4 à la suite, sur les succès féminins de la littérature. Êtes-vous prêts? Absolument.
Top. À quelle romancière britannique disparue en 76 doit-on de nombreux romans policiers mettant Agatha en scène Christie. quelle saga adaptée au cinéma racontant l'amour entre une humaine et un vampire doit-on à l'américaine Stephanie Meyer? Twilight. En 2011, quelle romancière française a vu son livre du domaine des murmures recevoir le prix Goncourt des lycéens? Angot. En 2015, dans quel roman à succès de Paula Hawkins, une femme observe-t-elle chaque jour une jolie maison en contrebas Passe. de la voie ferrée? Quelle femme de lettres d'origine russe est l'auteur d'ouvrages pour la jeunesse comme Les Malheurs de Sophie ou Les Petites Filles modèles? La comtesse de Ségur. À quelle romancière belge, née au Japon en 67, doit-on les romans Sarraute. Hygiène de l'assassin? En 2006, quelle romancière reconnaît le succès en publiant L'élégance du hérisson? Encore. C'est Barberie Muriel, 2 points pour Oussama, avec 3 bonnes réponses. La comtesse de Ségur qui est revenue. Twilight, Agatha Christie. Vous l'avez, mais je pense que... C'est Nothomb. Ouais, j'ai vu que vous regrettiez aussitôt. À quelle romancière belge doit-on les romans Hygiène de l'assassin et Frappe-toi le cœur? Amélie Nothomb. Dans un premier temps, vous m'avez répondu... Je me suis emmêlé. Ouais. Ouais, mais après, vous l'aviez retrouvé, mais trop tard. Dans quel roman à succès de Paula Hawkins, c'est en 2015, une femme observe-t-elle chaque jour une jolie maison en contrebas de la voie ferrée? La fille du train. Ouais. Il y a même eu un film après. En 2011, cette romancière française qui a vu son livre du domaine des murmures recevoir le prix Goncourt des lycéens, Carole Martinez. Oussama, 2 points. Merci à vous. Merci. François, savez-vous ce que je vais vous annoncer maintenant? Oui, vous le savez. Vous êtes qualifié, bravo, pour le face-à-face. Grâce à vos 4 points, bien sûr. On retrouve Nicole. Nicole, dont, je vous le rappelle, c'est sa 4e partie ce soir, donc son 4e 4 à la suite. Nicole, quel thème pour vous? Dites-moi. La forme ronde en architecture, ou alors cette calligraphie et ses instruments d'écriture? La forme ronde en architecture. Nicole. Nicole, je sais 2 choses. Que c'est l'épreuve que vous redoutez le plus, 4 à la suite, mais je sais aussi que vous vous en tirez très bien à chaque fois. Donc, 2 bonnes réponses d'affilée vous suffisent pour rester dans la course. Nicole? On y va. Allez. Top. Comment appelle-t-on un grand vitrail d'église de forme circulaire? Rosace. À Rome, quel temple dédié à tous les dieux, édifié entre 118 et 125 et couvert d'une vaste coupole? Le Panthéon. Comment appelle-t-on un monument mégalithique composé de menhirs disposés en cercle? Cromlech. À Paris, à quel architecte français doit-on la rotonde de la Villette construite à la fin du XVIIIe? Brognard. Quelle construction en neige battue sur un plan circulaire sert d'habitat saisonnier à certains groupes d'Inuits? Igloo. En architecture, quelle petite ouverture de forme circulaire est aussi appelée œil de bœuf? Oculus. Quel ensemble mégalithique situé en Angleterre méridionale est formé de plusieurs rangs concentriques de Stonehenge. humaines? En 1569, à quel architecte italien doit-on la Villa Rotonda, dont le nom découle de la forme circulaire? Palladio. Vous l'aviez aussi, oui. Ah oui, il y avait un 4 à la suite qui était là, qui était presque là. Andrea Palladio. Nicole, confirmation. C'est peut-être le moment du jeu que vous redoutez le plus, mais, Oui. mais ça vous réussit bien à chaque fois. Merci, La preuve avec merci. ces 3 points. Cette rotonde de la Villette, Oui. c'est à- Oui, je la connais d'ailleurs. pied, c'est pas très loin. Oui. À quel architecte français doit-on la rotonde de la Villette construite à la fin du XVIIIe? C'est Ledoux. Ah, Le- oui. Nicole, vous êtes qualifiée pour un Merci. nouveau face-à-face. Bravo Nicole. Oussama, je voulais vous dire que vous avez fait une super partie. Une super partie. Merci. Mais le thème mystère vous a pas très bien réussi. Et puis vos adversaires étaient très forts aussi, on l'a vu. Oussama, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Moi aussi, si je pouvais juste passer un petit Mais bonjour bien à, entendu, Oussama. à la voisine de mes parents, Marie-Jeanne, qui est comme une grand-mère pour moi. Ah. Je l'embrasse très fort et je lui fais un petit coucou. Merci Oussama. Marie-Jeanne, on vous salue, on vous embrasse. Oussama, on a un petit cadeau pour vous. Le voici. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Amateur de barbecue et de plancha, ces ouvrages sont faits pour vous. En plus de la Bible du barbecue, voici plus de 500 recettes originales et savoureuses pour pouvoir profiter pleinement des beaux jours. À mon avis, c'est un beau face-à-face qui arrive là, entre Nicole et Françoise. Mais d'abord, allez, ça c'est pour vous, une nouvelle chance de gagner soit une voiture familiale, soit 20 000 euros. Nouvelle question, une histoire de magie, pas mal ça. Lequel de ces mots est associé à la magie? 1. À bras raccourcix.
2, vous avez deviné, abracadabra. Hein, bon, allez, la bonne réponse est au 32 43, les amis. Ça, c'est le téléphone par SMS 1 au 2 au 7 10 20. Tout est écrit ici et tirage au sort, bien sûr, parmi les bonnes réponses. Alors, qui sera sacré ce soir? Nicole pour la 4e fois consécutive ou Françoise pour la première? La réponse est dans quelques secondes. Ne bougez pas sur France 3.